Alors, la page 144, le numéro 17. Paula effectue successivement les deux déplacements suivants, soit 150 mètres en direction sud 40 degrés ouest et 275 mètres en direction est. Donc, j'ai déjà représenté pour vous le premier vecteur en bleu, c'est-à-dire celui-là de 150 mètres en direction sud 40 ouest. Il y a celui-là ici de 275 mètres en direction est, donc il est horizontal. Si je mets un peu d'information, celui-là ici, 275 mètres, ici 150 mètres, est en direction de 40 degrés vers l'ouest en partant du sud. Donc, si je descends ça comme ça ici, perpendiculairement, parce que l'est et le sud sont perpendiculaires, elle se déplace de 40 degrés vers l'ouest. J'en déduis que j'ai 50 degrés ici. Et j'ai 275 mètres en direction est. On me dit que les deux déplacements sont successifs. S'ils sont successifs, ça veut dire qu'ils sont un bout à l'autre, donc ils sont bout à bout. Donc, je suis en présence d'une somme de vecteurs, ce qui me donne que le vecteur que j'obtiens ici, qui est le vecteur résultant, c'est le résultat de la somme de vecteurs bleus et roses. Alors, si je veux avoir, première des choses, la grandeur de ce vecteur-là, je peux ici voir qu'on a un côté, on a un angle et on a un autre côté, et l'angle est compris entre les deux côtés, donc je peux appliquer la loi des cosinus. La loi des cosinus dit A2 égale B2 plus C2 moins 2BC cos de l'angle A. Donc, en ce qui nous concerne, A2 égale 150 au carré plus 275 au carré moins 2 fois 150 fois 275 fois le cos de l'angle entre les deux qui est 50 degrés. Alors, pour obtenir A, vous avez simplement qu'à faire ici la racine carrée du résultat et vous allez obtenir 212,36 mètres. Donc ici, j'ai 212,36 mètres. Ce qui nous reste maintenant à aller chercher, c'est l'orientation du vecteur en question. Voici une ligne bien importante, l'horizontale, parce que je sais que un vecteur, son orientation est donnée selon l'horizon ici. Il est évident que de la manière que l'horizon est placé et l'est est placé, le vecteur en rose, eh bien l'angle que je vous propose ici et l'angle qui est ici, ce sont des angles alternes internes. Alors, si j'appelle cet angle-là θ, je pourrais venir chercher lui dans le triangle formé par mes trois vecteurs et je pourrais déduire par la suite l'orientation du vecteur vert avec l'angle trouvé, parce que je pourrais le rapporter ici, parce que lui aussi c'est θ, c'est le même. Donc, dans le triangle en question, c'est-à-dire le grand triangle formé par les vecteurs en bleu, rose et vert, c'est un triangle qui n'est pas nécessairement rectangle, donc je peux appliquer la loi des sinus. 150 sur le sin de θ est égal à 275 sur le... pardon, pas 275, j'ai une petite erreur ici. Est égal à 212,36 sur le sinus de 50. Il faut que je travaille avec les côtés et les angles qui sont face à face. Donc, le sinus de θ, par un produit croisé ici, j'obtiens 150 fois le sinus de 50 sur 212,36. Alors, pour avoir la mesure de l'angle θ, il s'agira simplement de faire le sinus moins 1 du rapport que vous avez ici, et vous allez obtenir 32,8 degrés. Donc, j'ai ici 32,8 degrés. Il est évident que je peux venir faire quelques déductions. Ici, l'angle qui est ici, il me reste 57,2 degrés. C'est ce qui vient expliquer que lorsqu'on vous a donné la réponse
dans votre corrigé, vous obteniez sud 57,2 degrés S. Si on analyse un petit peu, je pars du sud, qui est ici, le sud, et je me tasse de 57,2 degrés vers l'est. Ou, si vous aimez mieux, je peux partir de l'horizontale et imaginer que son orientation, c'est tout ça ici jusque-là. Donc, son orientation, je pourrais la donner en faisant 360 degrés, moins 32,8 degrés, ce qui va vous donner exactement 327,2 degrés, qui est une autre façon de donner l'orientation. Alors voilà pour le numéro 17.